l'homme le plus maudit de la terre, l'homme qui a frappé son père pour de l'argent d'église, l'homme qui a tué sa femme en lui donnant un coude dans le ventre. Marco Pingouin, toi tu as un médicament qu'on peut mettre sur le bateau et puis femme les coller sur toi. Et puis tu n'as pas pris la fille de Babou Laurent, tu n'as pas pris la fille de Bédier, tu n'as pas pris la fille d'Alassane Draman Ouattara, tu n'as même pas pris la fille de Oufoué Boigny ou de Yassé Philippe. Et puis c'est elle, Tatiana, que tu as pris. Tu es menteur. Pendant combien de temps tu vas encore mentir aux gens? C'est toi-même qui es venu sur les réseaux sociaux ici nous donner une information. Que tu couchais avec ta chose, comment elle est, Sarah Maison. Ah, que dis-je? Sarah Miezan. Parce qu'elle elle dribble tellement les gens. On dirait Miezan, Pascal Miezan, de l'Africa Sport, en autre temps. Sarah Miezan, en fait, tu la mangeais au moment où elle était encore avec son mari, qui était malade. Le monsieur est malade, gravement malade. Il est entre la vie et la mort. Mais il est souffrant, il est là. Le monsieur ne peut pas satisfaire sa femme. Le monsieur, il a besoin, c'est en ce moment de sa vie qu'il a le plus besoin de l'amour de sa femme. C'est en ce moment qu'il a le plus besoin de la tendresse de sa femme. C'est en ce moment qu'il a le plus besoin du soutien moral de sa femme. C'est en ce moment que toi tu choisis pour baiser sa femme derrière lui. Non, 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 il refuse. Le monsieur, il est malade. Il est couché, il ne peut même pas marcher. Il attend que la mort. Combien de temps ça va prendre? 2 ans, 3 ans avant qu'il ne meure, il ne sait pas. Mais il souffre dans son corps et dans son âme. Il ne peut plus satisfaire sa femme, qui en a besoin et il sait, mais il ne peut pas, parce qu'il est malade. Sa femme même ne le voit plus autrement. Et comme elle-même, elle est méchante, elle est mauvaise, elle s'en va le tromper avec le pingouin national. Parce que le monsieur, c'est un maghrébin. Et je ne vous dis pas que c'est son copain ou les deux vivaient en concubinage. Elle était légalement mariée à ce monsieur-là. Je dis bien, je répète. Elle était légalement mariée à ce monsieur-là. C'était un maghrébin, d'après ce qu'on a appris. Arabe ou maghrébin, je ne sais pas. Essentiellement que Sarah Miezan sans te donner ça un bon cœur. Là où il n'y a pas os, avec les 2 bois là, ça veut dire que tu as cherché dans tout Abidjan là jusqu'à... Non seulement, c'est la femme d'un homme incapable de satisfaire sa femme. Un homme en détresse. C'est lui, sa femme, tu t'en vas baiser. Je savais que c'est comme ça que toi, tu pouvais avoir femme. Parce que tu ne peux que baiser les filles en détresse. Tu ne peux que baiser la femme des gens. Parce qu'un homme normal qui n'est pas malade, toi, tu ne peux pas baiser sa femme. Tu ne peux pas, tu as passé par où? Tu ne pouvais que baiser la femme de quelqu'un qui est en train de mourir. Et elle t'a donné ça avec bon cœur. Tu as regardé dans tout Abidjan là jusqu'à ces 2 os collés. Comme la façon on prend 2 bois de lance-bière. C'est dedans, toi, tu allais foutre ton truc. Dans les os là. Il y a quelle chair tu as vu? Il y a quelle chair là, il y a quelle chair? Tu vas mettre ton kiki là entre 2 os. Crie. Pourquoi? Tatiana même là encore elle avait chair et Tatiana n'était pas malade en ce moment. Ça veut dire que tu as commis 2 fois l'adultère. Ça veut dire que tu baises la femme d'un mourant, ça c'est commettre l'adultère. Mais en plus tu trompes encore ta femme qui était encore bien portante. À ce moment-là, ta femme était bien portante. D'après toi, tu dis que vous étiez en palabre. Donc palabre là t'a poussé à aller la tromper. Et pourtant c'est toi qui parles de Dieu. C'est toi qui dis que tu voudrais qu'on pense même que tu as été une fois de ta vie un servant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Et c'est toi qui vas tromper une femme qui est seulement en colère, mais qui ne t'a pas quitté. Une femme qui est fâchée contre toi, tu t'en vas la tromper avec la femme d'un mourant. Et ça ne te dit rien. Et ça ne te dérange pas. Et tu n'as pas compris que Dieu allait te maudire. Tu n'as pas compris que Dieu allait te crucifier. Tu n'as pas compris cela. Qu'il est écrit dans la Bible que tu ne jugeras point. Mais c'est vous les mêmes qui allez trop à l'église et qui connaissez très bien la Bible. C'est vous qui avez cautionné en votant des lois au Parlement qu'il faut qu'il y ait justice. C'est avec votre argent et l'argent de vos parents qu'on a pris pour créer le parquet d'Abidjan et les parquets qui sont dans vos pays là. Il n'y a aucun pays en Afrique où il n'y a pas parquet, où il n'y a pas justice. Pourquoi vous n'allez pas, vous ne faites pas, vous les chrétiens là, qui connaissez très bien cette partie de la Bible qui dit l'homme tu ne jugeras point là. Pourquoi vous ne faites pas des marches? Pourquoi vous n'allez pas casser les parquets là? Pourquoi vous ne cassez pas les commissariats pour dire que ce n'est pas à nous de juger? C'est à Dieu seul de juger. Laissez les gens voler, ce n'est pas à nous de juger. Laissez les gens tuer, ce n'est pas à nous de juger. Laissez les chauffeurs rouler sans assurance, ce n'est pas à nous de juger. Laissez tous les malfaiteurs en liberté, ce n'est pas à nous de juger. Mais vous parlez de quoi là? Vous interprétez mal les choses. Dieu juge l'esprit, les choses de l'esprit. Dieu ne juge pas les choses de la terre, les choses du corps. Ici, bas, c'est nous les juges. Ici bas, l'homme doit juger son ami. Et il y a les chefs coutumiers qui sont là, qui sont aussi gardiens, c'est des juges aussi. Les chefs coutumiers.
les chefs traditionnels, qu'on appelle les chefs des villages et ainsi de suite, les chefs des familles, tout cela, c'est un système juridique qu'on a mis en place pour le fonctionnement de notre société, pour la bonne marche de nos sociétés. Il y a quelqu'un qui est déjà parti et puis il a été jugé par Dieu. Il a dit, hé les gars, moi je suis parti, j'ai été jugé et Dieu m'a dit que je suis innocent. Ou bien Dieu a dit que je suis coupable. Vous avez déjà vu ça où? Dieu est amour. Mais Dieu permet à Satan d'agir sur toi. Dieu te protège jusqu'à ce que tu trompes la règle. Et puis Dieu te donne d'eau pour que Satan te frappe. Donc si un malheur t'arrive, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé ce malheur. Fais très attention, il y a nuance. Bref, Makoso, est-ce que tu penses que il est normal qu'en tant qu'être humain, je ne parle même pas de chrétien ou musulman, mais simplement en tant qu'être humain, que tu ailles coucher avec la femme d'un homme mourant, tu ne vois pas que tu vas prendre les péchés de cet homme mourant, mais en plus tu vas augmenter tes propres péchés. Makoso, tu pouvais coucher avec la femme de tout le monde, même coucher avec la femme de ton président, Alassane Draman Ouattara. Mais ce monsieur qui était en train de mourir, tu ne devrais pas coucher avec sa femme. Tu ne devrais pas coucher avec sa femme jusqu'à venir à la télévision. Pendant que les parents de ce monsieur regardent la télévision. Pendant que ses amis regardent la télévision. Peut-être même il a des enfants, des grands-enfants qui regardent la télévision. Et tu viens à la télévision, à l'antenne, pour dire que le monsieur n'était pas encore mort, que je baisais sa femme. Le monsieur était encore en vie, que je baisais sa femme. J'ai baisé sa femme jusqu'à ce qu'il meure. Tout simplement parce qu'on t'a demandé si l'enfant de Sarah Messa était ton enfant, parce que tout le monde a pensé que c'était après la mort du monsieur et c'était après la mort de ta femme. Déjà, le monsieur même vivait encore quand tu baisais sa femme. Déjà, ta femme même vivait encore quand tu baisais Sarah Messa. Sarah Messia, Sarah Mieza, Sarah Moka. Et après ça, là, toi, tu vas donner quel conseil à qui? Et tu viens dire ça à la télévision alors que tu es un garçon et tu as des filles. Donc ça veut dire que encourager tes filles à baiser à tromper avec leur mari, c'est normal. À tromper leur mari, pardon, c'est normal. C'est ce que tu enseignes à tes enfants. Que oui, moi j'ai trompé votre mère avec une autre femme qui avait son mari mourant. Les enfants là sont là, elles sont grandes. Après avoir tué leur maman, tu viens encore froisser les enfants là. Tu viens encore choquer les enfants là en leur disant, j'ai trompé votre maman pendant qu'elle était en vie. C'est pourquoi tu avais pris cette garçonnière là, non? À cause de sexe. Sexe fait de os, des os comme ça collés, où tu allais te masturber. Parce que tu n'as pas baisé, parce qu'il n'y avait pas de chair à saisir pour baiser. Tu allais te frotter parmi des pièges, des trucs, des os. Et c'est à cause de ces os-là que ta femme est décédée. Parce que tu étais quelque part là-bas, dans une maison, dans une garçonnière, pendant que madame venait d'être opérée et elle était seule. Et quand tu vas là-bas, c'est pour lui donner le coup fatal qui va la faire enterrer. Est-ce qu'on peut être démoniaque comme ça? Est-ce qu'on peut être luciférien comme ça? Tu es le diable en personne. Mon papitou n'est pas converti. Ma bouche n'est pas convertie. Mon papitou n'est pas converti. Et vous savez ce qu'il appelle Papitou? C'est son kiki qu'il appelle Papitou. Il a surnommé Papitou. Mais Papitou a sa grosse tête. Il ne sait pas respecter enfant des gens. Il ne sait pas respecter femme des gens. Papitou rentre dans une maison où on n'a pas ouvert. Papitou s'en va dans la maison des gens pendant que les gens sont agonisants, en train de mourir. Papitou en train de laper dans le ventre des gens. Il fallait dire à Papitou qu'on ne va pas manger d'en bas des gens lorsque les gens sont mariés et que leur mari est mourant. On ne fait pas ça à Papitou. Papitou a tes oreilles là. Pourquoi tu n'as pas tiré les oreilles de Papitou? Il fallait convertir. La première des choses à convertir dans une église, c'est d'abord Papitou. Parce que quand tu fais ton baptême là, on prend ta tête et puis on te met dans l'eau là. On ne met pas Papitou en l'air. On met Papitou dans l'eau là, avec ta tête là-bas, avec ta longue bouche là, avec tes gros yeux là, avec toutes tes fesses avec des poils un dessus là. On dirait poils d'éléphant là. On met tout ça là dans l'eau là pour te baptiser. Ou bien toi, on t'a pas baptisé? Dans ton église là, on ne t'a pas baptisé en prenant ta grosse tête là. Même si le pasteur, la tête là dépassait ses mains, mais est-ce qu'il n'a pas pris ta grosse tête là pour enfoncer ça dans la rivière là, ou bien piscine là, ou je ne sais quoi, ou bien l'eau là. Ou bien, pour toi là on a fait ça comment? Ou bien c'est l'eau, c'est blanc, on a versé sur toi. Et puis ça n'a pas touché Papitou. Non, c'est qu'il faut refaire ton baptême là. Tu dois refaire ton baptême là. Parce que le vrai baptême, c'est quand on te prend et puis on te met dans l'eau là. Ça c'est ce que Jésus a fait. On l'a mis dans l'eau, dans son papitou, son anus, tout a touché, sa bouche, tout a touché l'eau, donc tout était converti. Mais si toi on a pris l'eau seulement, puis on a versé sur ta tête, c'est tes cheveux seulement qui ont été convertis, et que tout le reste n'a pas été converti. On a converti seulement tes cheveux, tes dents, ta bouche, ta longue bouche là, ton gros nez là.
Avec ton papitou, rien n'a été converti. Même ton cœur n'a pas été converti, c'est pourquoi il est noir. Mais quand on te fait rentrer l'eau dans l'eau, et puis on t'enlève, tout est converti sur toi. Même ta bouche ne peut pas pécher. Ton papitou là, il sait où rentrer, il sait où il ne doit pas rentrer. Il fallait sortir avec le maire de ta commune, de Koumassi. Au moment où tu étais en Koumassi. Il fallait sortir avec le maire du plateau, avec la femme du maire du plateau. C'était encore tolérable. Il fallait sortir encore avec Dominique Ouattara, la femme du président de la République, Alassane Draman Ouattara. Ça encore, on pouvait tolérer. Si lui, il t'avait pas pris pour te mettre dans le ciment. Et puis il allait faire dalle avec toi. Et, tu connais, non? Tu as touché à sa femme, il va te prendre et puis il va te mettre dans le ciment, puis il va faire dalle. On ne va jamais retrouver ton corps. Mais si tu étais sorti avec sa femme, ça veut dire que comme tu es suicidaire, il fallait le faire. Mais la femme d'un mourant, tu n'as pas peur de Dieu. Le monsieur est en train de mourir, tu vas coucher avec sa femme. Tu n'as pas peur de Dieu. Sérieux, tu n'as pas peur de Dieu. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, qui est dans sa vie tout le temps en train d'offenser Dieu. Et c'est lui qui prend la parole en public. C'est lui qui prend la parole en public. Pourtant, il est plein de péchés. Il est criminel parce qu'il a tué sa femme. C'est un voleur, un escroc, un usurpateur de titres. C'est en même temps un abuseur de confiance. Voilà. C'est un scélérat en un mot. C'est-à-dire qu'il a tous les défauts du monde. En plus, maintenant, après tout ça encore, c'est un baiser de femmes de mort. Tu baises les femmes de mort. Et puis, quelles femmes? C'est-à-dire qu'il y a des femmes vraiment qui valent le sacrifice. Des femmes qui valent le sacrifice. C'est-à-dire que quand tu vois une femme, et puis tu vois sa fesse, et puis ça remue comme ça, boudougou. Et puis quand l'autre pied bouge, tu entends comme ça. C'est que boudougou, 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 boudougou. Quand elle marche comme ça, ça veut dire que toi sur ta tête est remise comme ça. Boudougou, 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 boudougou. Ça c'est femme. Quand tu regardes sur son pubis là, tu sens qu'il y a la chair. C'est-à-dire quand tu vois qu'elle est en collant comme ça, et puis tu vois la chair qui est bondie là, on dirait une mexicaine en plein midi, au moment où tu n'as pas encore mangé. Et puis devant là, elle est comme ça, dougou, dougou, dougou. C'est-à-dire que tu vois même le cœur même de son pubis comme ça, qui veut voir, bougou, bougou, bougou. Ça c'est femme. Tu vois comme ça, les seins là balancent comme ça. Puis bien, laisse-moi passer, laisse-moi passer, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Ça c'est la femme africaine ça. Donc tu as vu ce genre de femme là, en Côte d'Ivoire là-bas. Tu as vu dans tout l'ouest, toi-même tu es de l'ouest. Tu as vu dans l'est, tu as vu dans le sud, tu as vu dans le centre, tu as vu dans le nord. Tu as regardé tout ça là, tu n'as pas vu hein. Même les étrangers encore, ceux qui sont venus vivre en Côte d'Ivoire, tu as regardé parmi avec les Nigérianes, les Guinéennes même qui sont jolies, on dirait des sirènes. Les choses, comment dire, genre, les Burkinabés qui ont les cambrures, façon on dirait des guêpes. Mais tu as regardé tout ce monde là, les Maliennes avec leurs dents blanches. Tu as regardé tout ça, les Sénégalaises avec leurs yeux blancs. Tu as regardé tout ce monde là, tu n'as rien trouvé hein. C'est les deux os de lance-pierre là, les deux petits bâtons de lance-pierre là. C'est là-bas que tu allais fourrer Papoutou. Tu es fou bien. On t'a maudit. C'est dans les deux os là. Tu allais jusqu'à ces squelettes vivants là, tu allais déterrer. Et puis tu vas mettre Papitou là-bas. Mais toi, quand les gens sont nés pour ne pas réussir là, c'est comme ça. Ça veut dire que dans toute la vie, tout autour de toi, il y a du bien. Même les Woloso de ton quartier, tu les vois chaque 16 h, chaque 18 h. Elles sont habillées quoi, les petites, avec des petits tatouages sur les reins. Tu as regardé tout ça là. Ça t'a rien dit, hein. Ces femmes de mourants là, qui est composée d'os. C'est ça que tu allais voir. C'est ça qui va devenir ta femme. Non, il n'y a pas plus mauvais que toi. Dieu te donne tout. En Côte d'Ivoire, on a tout. Il y a même les Cap-Verdiennes, même en Côte d'Ivoire. Il y a même les Indiennes. Les Indiennes là encore. Tu les regardes comme ça là. On dirait que Dieu les a. C'est-à-dire que Dieu a fait, comment dire, genre, création spéciale, limitée. C'est-à-dire que de la façon on fait série limitée pour les voitures là. Alors, voilà, les Indiennes là. On dirait qu'on a fait série limitée pour elles. C'est-à-dire que quand tu as raté ça, tu as tout raté. Voilà. Donc, tu as regardé tout ça là, les Indiennes, tout ça là, à une série limitée. Tu as vu les Asiatiques même. Bon, là-bas aussi c'est les os, mais c'est pas grave. Tu as regardé tout ça là. Tu n'as rien vu. C'est Sarah Miezan, celle qui a dribblé tout le monde. Comme Miezan Pascal. C'est elle que toi tu as vu pour envoyer Papitou aller chercher nourriture. Une façon. Et puis c'est un étranger. C'est-à-dire que les Ivoiriens doivent être accueillants. Un étranger vient dans ton pays et il prend une de tes sœurs. Et pendant que lui il est en détresse, il a donné tout son argent, toute sa richesse à cette fille. Pendant que maintenant lui il est en détresse et qu'il attend le support de tous les Ivoiriens, ça se manque que toi tu prends sa femme et puis avec Papitou. Papitou fait Tu envoies, tu as le courage d'envoyer Papitou dans ce kiosque là, aller payer Rouillon. On t'a pas dit quand tu es rentré dans le kiosque, on t'a pas dit que la boutique est fermée, que le kiosque est fermé, que ce n'est plus en service.
On t'a pas dit ça? Mais tu as trouvé la clé quand même, tu es ouvert, tu es rentré là-bas. Tu es un maudit.